Bienvenue sur Kiss and Kiff, le podcast qui questionne le bonheur et qui t'invite à mettre du kiff dans ta vie, à te remettre au centre du jeu et surtout à révéler cette pépite qui est en toi. Et chaque semaine, j'aborde des questions que tu peux te poser et qui bloquent ton expansion personnelle. Et tout ça avec humour, fun et simplicité. Alors bienvenue, je suis Angélique et j'accompagne les êtres à se connaître, à s'assumer pour enfin expanser et révéler sa puissance intérieure. Je t'accompagne à devenir cette personne inarrêtable qui kiffe sa vie et qui ose aller vers la vie de ses désirs. Alors c'est parti et deviens cet être pleinement accompli. Bonne écoute! Bienvenue dans ce tout premier podcast où j'ai envie aujourd'hui de te parler de ton énergie et surtout de l'importance d'en prendre soin au quotidien. Et dans cet épisode, je vais te partager mes expériences, mes apprentissages et j'espère que tu y trouveras à ton tour des déclics ou des expériences à tenter pour mieux te comprendre et surtout comprendre comment fonctionne ton énergie. Parce que finalement, nous sommes tous différents et il n'y a pas de solution tout établie. Il y a des solutions qui vont marcher pour les uns et pas pour les autres. Donc c'est vraiment un appel à l'expérimentation. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'amener à expérimenter afin que tu puisses mieux te connaître et ainsi pouvoir prendre soin de ton énergie sur mesure. Bref, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses commencer à pouvoir avoir ta notice d'utilisation et celle de ton énergie. Donc cet épisode, il va aider ceux qui parmi vous peuvent se sentir régulièrement fatigués, épuisés, ceux qui vont avoir du mal à ralentir, ceux qui vont avoir cette sensation de manque d'énergie, de manque d'entrain et peut-être même d'envie. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui tombent facilement ou trop souvent dans la procrastination. Et que tu peux même culpabiliser et pas comprendre parce que tout simplement ces tâches ou ces projets te tiennent à cœur et que tu ne comprends même pas pourquoi tu n'as pas l'énergie pour pouvoir aller dans la direction de tes désirs. Ces projets qui sûrement te font vibrer profondément, mais le passage à l'action est devenu trop difficile. Parce que tout simplement, c'est comme si tu n'avais plus de carburant pour réaliser ce qui te fait vibrer malgré tout. Et sache que j'ai longtemps été cette personne-là, cette femme en manque d'énergie constante. J'avais des envies et des projets plein la tête, mais vraiment à ne plus en finir. Mais rien ne voyait le jour. Je remettais toujours à plus tard, ou alors je commençais et je ne finissais pas pour le grand dam de mon compagnon qui n'en pouvait plus. Je donnais tout ce que j'avais au début et ensuite c'était une baisse d'énergie, mais en chute libre. Et avec ce fonctionnement-là, j'ai vécu vraiment de grandes frustrations. Et surtout, ça avait un impact considérable sur mon estime de moi-même. Pour moi, je n'étais pas capable. Je ne finissais rien. Et j'oscillais entre procrastination et autosabotage. Et à osciller entre ces deux réactions finalement, eh bien, c'était vraiment difficile pour moi de revenir à une belle énergie. Parce que, évidemment, que ça faisait réagir en moi mes blessures émotionnelles et donc le jugement. Je culpabilisais de procrastiner, je comprenais pas pourquoi cet auto-sabotage était constamment là. Sincèrement, c'était un enfer. Et mes batteries étaient vides. Et ça a eu un impact considérable dans tous les domaines de ma vie. Je prenais plus soin de moi, je mangeais n'importe comment, je me dirigeais souvent vers des
des choses un peu sucrées ou alors du lourd, comme si ça allait donner de la consistance, comme si ça allait me donner de l'énergie. Mais j'étais dans une erreur monumentale en fait. C'est comme si ça m'anesthésiait. On oublie le sport évidemment. Pas d'énergie, donc pas de motivation. Et comment survivre après une séance de sport alors que je suis déjà à 0 ? C'était impossible pour moi. Et par contre, il y avait des moments où j'étais comme portée par une énergie et je devenais un canard sans tête. Je courais dans tous les sens pour faire et encore faire. Et finalement, je m'épuisais. J'arrivais pas à recentrer mon énergie pour avancer, pour être focus sur mon objectif, sur mon désir, sur mon projet. Je partais dans tous les sens. Je pensais que d'être dans le faire allait tout simplement me redonner de l'énergie et me motiver. Que j'allais pallier toutes les fois où je n'avais pas eu d'énergie. Et donc vraiment, je multipliais les actions et je commençais tout et je ne finissais rien. Et le fait de voir que je ne finissais pas me démotivait et m'épuisait parce que je voyais bien que finalement, il fallait que je recommence. Et donc c'était comme un puits sans fond. J'arrivais pas à recentrer mon énergie. Je me perdais dans une multitude d'actions qui finalement, comme je ne les maintenais pas dans le temps, parce que j'avais eu les yeux plus gros que le ventre, concrètement, je commençais tout et donc il y a tout qui était entamé et rien qui n'était finalisé, eh bien, tout était devenu comme il y a tout ça à faire. Et là, ça me bouffait toute mon énergie. Parce que je n'arrivais pas à me diriger, parce que j'arrivais pas à faire focus, parce que j'étais trop dans le faire. Je manquais tout simplement de direction, de concentration. Et donc cela impactait la vision que j'avais de moi-même. Sur la vision que j'avais sur mes capacités. J'étais pas capable, j'étais pas assez. Évidemment, je tombais dans un joli cercle vicieux qui n'allait pas m'aider justement à pouvoir retrouver mon énergie. Et tout était devenu insurmontable. Les moindres tâches les plus banales du quotidien devenaient une montagne infranchissable. Même les choses qui me faisaient plaisir finalement. Une sortie entre copines, oh ouais, mais faut prendre la voiture, je suis crevée. Même partir en week-end, la première pensée que je pouvais avoir, c'était mais comment je vais fournir l'énergie pour vivre ça ? J'avais plus plaisir à rien. Comme si en fait, tout ce qui pouvait me faire me sentir vivante, être en vie tout simplement, était devenu énergivore. Et mon épuisement était devenu mon identité. Mon système nerveux était clairement en mode survie et en saturation. J'avais des fuites énergétiques. Je ne prenais pas de vrai temps, pas de vraie pause. J'arrivais pas à ramener en moi toute cette énergie vitale qui partait dans tous les sens. Je pensais que je devais me reposer, dormir. Et en fait, j'avais juste besoin d'être nourrie. J'avais juste besoin de revenir régulièrement, quotidiennement, à des temps de qualité. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble les signes de ces fuites énergétiques et comment cela fonctionne. Un premier exemple que j'ai envie de te partager, et peut-être que tu vas pouvoir te retrouver dans cet exemple-là, c'est certaines choses du quotidien qui peuvent aujourd'hui te demander une énergie de dingue. Alors qu'avant, tu le faisais sans vraiment te poser de questions. Exemple, faire le linge. Tu te posais pas de questions. Et là, aujourd'hui, c'est « Waouh, faut que j'aille faire le linge, j'ai la flemme, je suis crevée ». Ça peut être pareil pour les devoirs des gosses, sortir, faire des courses. Peu importe finalement. La moindre chose va te demander
une énergie considérable, alors que peut-être il y a encore quelques mois, c'était même pas un sujet et tu le faisais machinalement. Alors est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont besoin d'une énergie de dingue, d'aller puiser encore plus loin dans leurs réserves, ou alors qui a tendance à procrastiner parce que intérieurement, tu te sens débordé? Ça, c'est vraiment la première chose que moi j'ai vécue et que j'ai observée, qui était une fuite énergétique, où je sentais que plutôt j'étais en fuite énergétique. Et par moments, tu peux aussi ressentir un petit peu ce regain d'énergie qui te fait dire qu'aujourd'hui, tu es au taquet, tu peux faire plein de choses. Tu es tellement heureux que tu veux profiter de cette énergie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire plein de choses. Plein de choses parce que c'est tellement bon de sentir cette énergie. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est à nouveau le flop, le down complet. Tu t'es tellement senti en énergie et capable d'eux que tu n'as pas pris le temps de prendre soin de cette énergie. Les fuites énergétiques, elles peuvent aussi se traduire par ce sentiment de ne plus avoir de temps pour rien. Ce genre de journée où on a le sentiment de ne pas avoir eu une minute, tu t'agites dans tous les sens. Tu as cette sensation d'adrénaline là qui est en train de te porter, en train de te guider. Et finalement, lorsque tu regardes ta journée, la seule chose que tu te rends compte, c'est que tu t'es agité, que tu n'as pas eu une minute et que pourtant, tu n'as pas l'impression d'avoir été si efficace que ça. Et pourtant, quand tu regardes bien, tes tâches quotidiennes, elles n'ont pas changé. C'est les mêmes. Mais ton énergie, elle a changé. Et tu te sens complètement débordé. Tu peux également faire partie de ces personnes qui n'ont plus plaisir à rien. Et même les choses finalement qui te faisaient plaisir avant ne te donnent plus ce carburant pour les vivre pleinement. T'en profites plus de la même façon. Peut-être aller voir tes copines, aller faire du sport, faire des sorties. C'est comme si tout était devenu trop et que ça avait perdu de sa saveur, que ça avait perdu de son sens. Et enfin, la fuite énergétique peut aussi se traduire par ce sentiment d'être pris au piège. Tu sais, des fois, tu as le sentiment d'être coincé dans une situation. Tu as le sentiment d'étouffer, de crouler sur tout ce qu'il y a à faire. Et tu vas activer un mode automatique qui peut finalement te faire perdre le goût des choses. Comme si tu ressentais un vide, une perte de sens. Tu ne te sens plus nourri et donc tu as le sentiment de t'éteindre petit à petit, que tu n'as plus cette place pour t'exprimer librement, pleinement. Et c'est comme si il y avait une absence de vie en toi. Et tu restes bloqué dans ce mode automatique, dans le faire, et tu en oublies de prendre un vrai temps pour toi. Même quelques minutes pour revenir à toi, quelques instants. T'en oublies ce que moi j'appelle ces fameuses bulles temporelles. Donc toutes ces fuites énergétiques, elles n'ont qu'un seul message. Prends soin de ton énergie. Et pas une fois de temps en temps, pas une fois quand tu as le temps ou quand tu commences à sentir que ça commence à tirer sur la corde, mais bien au quotidien. C'est une hygiène de vie. Dans toutes ces activations qu'on vient de voir ensemble, tu es vraiment invité à venir te recentrer, à venir te nourrir, à aider ton corps à se régénérer, de t'octroyer des bulles temporelles de qualité. Et n'oublie jamais que ton énergie est ta richesse. C'est ta ressource la plus précieuse, car sans énergie, tu ne vas pas bien loin. Tu peux avoir des belles idées, mais il ne se passera absolument rien dans la matière.
Et souvent, cette belle énergie qu'on a, cette énergie vitale, on va l'utiliser comme si elle était infinie. Alors oui, elle est infinie. Mais à partir du moment où tu prends quelques instants chaque jour pour prendre soin d'elle, pour la régénérer. Si tu ne prends pas ce temps-là, alors cette énergie, elle va te glisser entre les doigts et tes rêves avec. Alors attention aux temps de repos qui finalement n'en sont pas toujours et nous induit en erreur. Et lorsque je te parle de ces temps-là, je te parle de cette facilité qu'on peut avoir à se poser devant Netflix par exemple pour prendre un petit peu de temps de repos ou de scroller sur les réseaux et de se rendre compte qu'on vient d'y passer 20 minutes sans s'en apercevoir. Et peut-être même de faire les deux en même temps. Te caler devant une série tout en scrollant. Ce n'est pas du vrai temps de repos, mais bien ton système nerveux qui est saturé d'informations et qui en cherche toujours plus. Alors, observe ce qui est aujourd'hui des fuites énergétiques pour toi dans ton quotidien. Prends juste le temps d'observer, sans jugement. Reste le plus neutre possible. On est là pour avancer. Prends conscience de tes sensations et de ce qui crée des fuites énergétiques dans ta journée. Et tu verras que, en jouant juste l'observateur neutre, tu comprendras déjà beaucoup de choses. Et si tu sens qu'il est temps pour toi de prendre soin de ton énergie en urgence, je te propose de nous rejoindre dans Good Energy. C'est un programme où je vais te partager tout ce que j'ai mis en place à travers les tempêtes que j'ai pu traverser tout en préservant mon énergie. Et à travers ce programme, tu vas découvrir comment recentrer ton énergie pour la ramener en toi et donc recharger tes batteries, pouvoir observer ces fuites énergétiques et les rectifier, et pouvoir retrouver le goût de la joie et savourer la vie. Pouvoir harmoniser finalement l'équilibre entre le faire et l'être, et enfin pouvoir retrouver cette belle énergie et la mettre au service de tes projets sans tomber dans l'épuisement. Donc je t'invite dans Good Energy à passer 3 semaines ensemble, à apprendre à dealer avec le temps et retrouver ton énergie. C'est vraiment une invitation à se reconnecter à soi et à prendre soin de soi à nouveau. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder le lien qu'il y aura sous la vidéo. Tu auras toutes les infos nécessaires. Et si tu as besoin d'en discuter, n'hésite surtout pas à me contacter, je ferai un plaisir d'en parler avec toi. Merci infiniment pour ton écoute et j'espère que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'aider à y voir plus clair, à t'ouvrir le champ des possibles. Et si ce podcast te plaît, alors n'hésite pas à t'abonner et à laisser une évaluation, un commentaire ou alors à le partager afin de pouvoir le faire connaître. Et n'oublie pas que tu es une pépite et que le monde a besoin de toi dans ta pleine expansion. Alors n'attends plus et révèle-toi au monde